C'est une première pour l'artiste Kopo. Près de 20 ans après l'enterrement de Marc-Vivien Foé, il découvre sa tombe. J'ai jamais pensé arriver ici. Les échos que nous avons eus après, entre Marie-Louise, la veuve, et puis le papa n'étaient pas des plus encourageants. Arriver ici, c'est un moment particulier pour moi. Pourtant, en 2004, un an après le décès tragique du footballeur international, il y avait dédié une chanson au début de sa carrière. Aujourd'hui, à notre demande, il vient reprendre exceptionnellement hommage à Foé. C'est pas la fin du monde, mais pour toi, le monde est bolé. Tu es né poussière, tu y as pris un coup de balai. La terre te soit légère, je digère colère et sofa. Il y a des gens qui cherchent n'importe quoi, c'est le ngrimba. Le mousson, le famla, les vous, les mamies wata. Ceux qui bolaient les morts ici chez nous, c'est le Congo ça. Ouais, c'est Njinja, longueur di titinika. Je pute ma sape noire et je mouffe Olmechaka. Le peuple du Ngeme, nous les Kamé d'en bas. Nous les Lassa, les Sela, sans soin. 3 couplets, un refrain repris par 2 jeunes femmes, Nicole et Larry. Le clip est réalisé par Blick Bashi. Kopo a puisé son inspiration dans les moindres faits et gestes de Foé qu'il n'avait jamais rencontrés. J'ai jamais connu le personnage vraiment, mais j'ai connu des gens qui l'ont connu ou des gens qui ont profité de sa générosité ou de la grandeur de son cœur et de son âme. Je n'oublierai jamais cette maman qui a pleuré en disant mais c'est bizarre maintenant que je suis complètement guéri, j'ai envie de mourir. Parce que pendant près de 5 ans, c'est Marco qui gérait ses médicaments. J'avais appris tellement de choses du monsieur que j'ai envie de dire que les paroles de la chanson sont venues toutes seules. Pour l'artiste, la mémoire de Foé reste intacte. Le sacrifice suprême. Au dire de ses coéquipiers, après, il aurait tenu un discours dans les vestiaires en disant même s'il faut mourir, tout ça, vous les gars, c'est Paris, parce que je pense que la demi-finale était à Lyon. Le 26 juin 2003, les Camerounais vivaient en direct la rencontre Cameroun-Colombie, quand soudain Marc-Vivien Foé s'est effondré au stade de Gerland à Lyon en France. Le Cameroun victorieux est frappé par une terrible nouvelle. Foé venait de mourir. Mais ce jour-là, loin des écrans, Kopo a vécu son jeudi noir. Moi, j'avais même pas vu le match. La vie est en train de me séparer d'une amie très chère, d'une ex, comme on dit. Et elle rentrait ce jeudi-là et avait pensé que c'était mieux que nous vivions les derniers moments tous les deux. Quand elle s'en va donc, moi je suis mal parce que Mago s'en va. Et à un moment, je ne sais pas comment ça s'est passé, je crois que c'est parce qu'on faisait tellement pitié. Mon ex et moi, comment laisser avancer jusqu'à presque dans l'avion. Et après, je suis ressorti par le salon d'honneur où je croise un certain Charles Loïc. Et j'ai dit, bonjour grand frère. Il dit, petit frère, c'est mauvais. Le pays est en deuil. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé à Yaoundé, puisque bon, Simalène, c'est un peu... J'espère que Popol va bien. Dans la voiture autour du chauffeur de l'Institut français, parce que bon, elle travaillait là-bas. C'est le chauffeur qui met la radio et c'est là où j'apprends que Marc-Vivien Foé est parti et c'était la totale en fait. Kopo est venu à la tombe de Foé et il part avec la conviction d'y revenir, espérant que Foé pourra une fois de plus l'inspirer là où il est.